tous et bienvenue. La Dream Team est réunie. Martial Talla, Colin Swanchamp, Bertrand Défaut, Patrick Tamani, Henri Tachoché, Nobert Wafo et surtout notre super réalisateur Donald Jassep. Ne vous fiez pas à ce que vous allez voir sur le plateau. On va passer un vendredi extraordinaire sur le plateau de C'est Comment. Et je ne vous oublie pas, vous qui êtes plus de 55 000 sur notre page Facebook officielle et surtout qui nous regardez à partir de votre écran de télévision en HD. Surtout, n'oubliez pas la formule magique. Quand on dit C'est Comment, on répond absolument on est là. Vendredi, tout est permis. Je me permets de commencer, comme je le fais déjà tous les jours, par introduire Dexter. C'est comment, Dexter? On est là, Yeah. on est là en direct, bien sûr, pour l'acte 5 de cette semaine. Et bien sûr, c'est vrai que les nouvelles sont tristes. On commence avec le coronavirus. En tout cas, vigilance. J'alerte tous les jeunes frères. Voilà, il faut être vraiment Respect scrupuleux des règles d'hygiène, surtout. En tout cas, pour aller sur la page de Canal 2, il y a toutes les règles, ils sont conférées. Donc, on espère que dans cette ère de coronavirus, on va pouvoir s'en sortir avec une belle émission. Bienvenue à tous. Bonsoir. Yeah, c'est bien dit, Dexter. Merci. Il y a justement la vigilance, le respect des règles d'hygiène, mais quand même le sourire, la banane qu'on doit garder dans toutes les circonstances. N'est-ce pas, Kalaga? On est là. Tadam. Opiten traten kotus op, ukaviun dongesule. Opiten traten kotus op, ukaviun dongesule. Jab nous me wa, ye que nous joalo. Je me laisse emporter sans savoir de quoi on parle. Voilà. Ça veut simplement dire que si tu te bats jusqu'à grimper au prunier, que t'as pas ce qui est noir. Que t'as pas de prune ce qui est noir. Voilà, ne crée pas les plus rouges. Non, donc quand tu t'es déjà battu jusqu'à arriver au prunier, que t'as pas ce qui est noir. Ça veut dire simplement ce soir que toute personne qui a travaillé a droit au salaire. Quand tu as bien travaillé, tu as droit au salaire. Après avoir ménagé des efforts pour grimper au prunier, jusqu'à arriver sur le prunier, n'est-ce pas? Et tu dois chercher la plus l'opportunité. Donc c'est le proverbe de ce soir. Ceux qui peuvent comprendre, ils ont compris. Et ceux qui ne comprennent pas peuvent quand même te retrouver sur la page YouTube. Moussa Jean Calagan. Moussa Jean Calagan. Vous pouvez taper maintenant là pour voir la nouveauté parce que c'est en train de faire mal. Les gens sont en train de confirmer la confirmation. Tu tapes seulement Jean Calagan, porte-monnaie. Voilà. C'est le retour fracassant de Moussa Jean Calagan. Et voilà, vous partez sur YouTube. Moussa Jean Calagan porte-monnaie. Et si ça ne te plaît pas, tu pars sur Moussa Jean Calagan officiel. Ça, c'est sur Facebook. Tu likes d'abord sur Facebook. Allez. Moussa Jean Calagan officiel pour que dorénavant, toute chose, que rien ne t'échappe. Oui, chaque fois qu'il y a une nouveauté... Que tu ne dises pas. Parce que parfois, tu vois, certaines personnes disent « Mais gars, tu ne produis plus rien de plus et tout. » Va sur la page, tu verras combien de fois calculer la tangente, la cotangente, le sinus et la beauté d'un calcul pareil dans un sketch est égal à Jean Calagan. Très bien. J'ai compris. Voilà. C'est ce que je fais régulièrement. Alors nous sommes le vendredi. C'est l'avant-match, quoi, avant le championnat de demain en BT. Didier Eto, j'espère que tu nous as préparé une bombe de mix pour commencer. C'était... Oh là là. Génial, Didier Eto. Voilà. Au festi. Voilà, ça commence ici et ça termine au festi, c'est ça? Nous on va aller au festi. Ria Gogo. À chaque jour, tu dis la même chose, mais tu n'invites pas. Reste tranquille. Tu as fait des promesses. Tes égos, c'est pas l'actualité, jingle. Toi, tu as dépensé combien? Effectivement, alors si vous nous regardez régulièrement, si vous êtes abonné sur la page Facebook du programme, c'est apostrophe comment avec le point d'interrogation. Si vous êtes souvent tombé sur Samuel Baïha dans la rue avec Donald Chougan et la grande équipe de reporters qu'on a sur le terrain, vous devez savoir qu'on a régulièrement un thème. Mais avant d'y arriver, on a quand même des anniversaires à célébrer. DJ Eto, si tu es avec moi, déjà on va célébrer les 12 années de fidélité de mariage du couple Binac. C'est la plus grande beauté. Oui, c'est l'anniversaire de mariage, c'est 12 ans de mariage. C'est l'anniversaire également
fait, j'ai cru que c'était Stéphane Bina qui Denise, donc c'est plutôt Denise. Non, c'est Denise qui a célébré le mariage. Oh, Dexter. Faut préciser. Bon, il y a l'anniversaire également tu le vois pas. de la petite sœur de quelqu'un qui nous est quand même cher. Il s'appelle Cédric Tonnet. Il est vainqueur du concours du jeune monteur. Sa petite sœur, Frédéric Andréane Tonnet, qui a 1 an de plus demain. C'est une chose de fait. Regardez comment elle est jolie. Puisqu'on ne sera pas là demain. Il sera également, c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Armel Choupé et c'est Bertrand Aimé Défaut qui lui fait un gros bisou. Voilà. On a tourné pour les anniversaires, on rappelle le thème de ce jour. Vous savez, depuis le début de la semaine, hein, on l'a consacré principalement à la femme. Et aujourd'hui, la question est, que souhaiteriez-vous que les époux fassent pour donner à leurs épouses la place qu'elles méritent? Que souhaiteriez-vous que les époux, c'est-à-dire les hommes, fassent pour leurs épouses, nommément les femmes, pour qu'elles occupent la place qu'elles méritent? Dexter, Il faut les amener à la piscine. Bien sûr, on aura les commentaires puisque le thème a déjà été posté sur notre page depuis des heures déjà. Mais Oui, vous pouvez également faire des commentaires en direct parce que tout à l'heure, on va débroussailler le thème avec nos experts, les hommes de la rue et bien sûr nous aussi sur le plateau. Absolument. Merci beaucoup Dexter. C'était sur la page du programme. Mais dans l'actualité, justement, 2-3 mots, tu en parlais tout à l'heure Dexter. Il y a, on va dire, un peu de froid et de stupeur puisqu'un communiqué transmis à la presse par le ministère de la Santé publique fait état de ce qu'un cas de Covid-19, le coronavirus, a donc été détecté et sur le territoire camerounais, détecté et confirmé. Le porteur est un citoyen français de 58 ans qui est arrivé à Yaoundé le 24 février de cette année. La surveillance active mise en place par le pays depuis la survenue de cette épidémie de Covid-19, coronavirus, a permis donc de détecter ce cas. L'intéressé a été mis en isolation dans le centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé pour une prise en charge appropriée. Le ministère de la Santé publique rassure l'opinion publique que toutes les mesures sont prises par le gouvernement pour contenir les risques éventuels de propagation du virus. Et aussi le ministre de la Santé publique appelle à la vigilance de tous et le respect scrupuleux des règles d'hygiène. Par ailleurs, une conférence de presse sera donnée dans les brefs délais. Il y a justement un numéro vert destiné à l'information qui est le 1510, le numéro vert destiné à l'information, je le rappelle, le 1510. Et là, on a justement une petite affiche, une affichette qui nous permet d'avoir quelques règles d'hygiène à respecter. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a certains qui pensent encore sur la toile que c'est un fake news. Donc, c'est important de le marteler. Le coronavirus est bien là. C'est vrai que c'est un seul cas. Donc, il faut faire attention, c'est pas un fake news. Donc, on a le communiqué officiel du ministère qui est là. Donc, arrêtez de penser que c'est un fake news. Donc, ça se propage. Il faut faire attention. Il faut faire attention. À côté de ces nouvelles qui est un peu difficile, il y a justement la célébration de la journée internationale pour la revendication des droits de femmes. C'est le 8 mars prochain. Et chez nous, en RTN, chez Canal 2 International, beaucoup d'initiatives sont prises par les femmes, par nos femmes et surtout celles qui sont réunies. Elles sont toutes réunies au sein de l'association les Étoiles de Canal 2. Elles ont fait donc justement aujourd'hui une descente sur le terrain, une action sociale menée par la présidente fondatrice, Madame Colette Chatué. Et voilà, donc on a Madame Colette Chatué en image, donc qui a conduit la délégation de dames qui était à Makepe Misoke pour une action sociale en direction des populations déplacées du Nozo. Je pense que pendant une célébration comme ça, ce n'est pas juste que de soulever les cabas, comme on dit, ou alors de revendiquer quoi que ce soit, c'est aussi de penser à ces femmes et à ces enfants qui n'ont pas la même chance que nous, alors qui sont en difficulté en ce moment, et principalement les déplacés. Vous avez sans aucun doute reconnaître les visages de la télé, Zulia, Linda et le reste. Et surtout cette action sociale-là dont on a les images. Ça, c'était cette journée. Madame Caroye Melon, la directrice commerciale, Madame Diagui Gedzou, qui se sont déplacées. Ça, c'est pour ce jour. La grande apothéose, donc, ce sera dimanche prochain, le 8 mars, avec un programme spécial qui est donc dédié à la dépigmentation, un magnifique débat et des échanges qui seront animés par Mireille Flore Defo-Fotso. Voilà, donc voilà la qualité des dons apportés. Comme on le dit souvent, il n'y a aucun plaisir à être heureux tout seul. Donc c'est toujours important de venir en aide, de faire cet élan de cœur auprès des personnes nécessiteuses. Merci à nos chères dames et à nos collègues, à nos mamans de Canal 2 d'avoir
autant de cœur y avoir pensé à toutes ces personnes. Et je pense que si vous êtes toujours avec nous dans le 19h50, vous aurez un compte rendu complet et explicite de cette action sociale. Et je le rappelle, ne manquez pas le rendez-vous du 8 mars. Ce sera à partir de 18h30, un magnifique débat sur la dépigmentation animé par Mireille Flore des Fufutsu. Je voulais donc sortir de cette célébration-là, si Donald permet, pas une petite... C'est 2 minutes de blague. C'est un talent qu'on a à Canada International. Elle est d'abord responsable du make-up. C'est notre chère Rose, hein, qui était signée chez Monsieur Buzz. Bien sûr, eh oui. bien sûr. Elle nous a fait un petit sketch comme ça. Et j'ai envie qu'on échange ça. C'est vraiment pour la circonstance. Tu vas peut-être jouer un rôle dans le garde de Brenda très bientôt. Donc, ça, alors, c'est le producteur lui-même qui parle. C'est le producteur qui parle. On peut avoir un extrait, s'il vous plaît? Salut, je m'appelle Ekale Rose, je suis maquilleuse à Canada International. Et oui, bientôt c'est le 8 mars. Les femmes sont à l'honneur déjà et elles seront à l'honneur ce jour. À cet effet, les femmes de Canada 2 se sont mobilisées à plusieurs activités. Donc, ensemble, nous allons vous faire découvrir. Déjà, aujourd'hui, nous avons reçu la visite des femmes mutuelles. C'est une assurance dans la vie de Douala. Et demain, nous allons effectuer une visite dans une association appelée Étoile, dont la présidente s'appelle Madame Tuatu. École de la sagesse à Missoké, demain la visite. Il y aura des lots, les savons, les huiles et tout, les cahiers. Également, nous avons une émission, les dames, quel qu'en soit lieu où vous serez, ce jour dimanche à 18h sur Canada International, dont le titre sera La dépigmentation. Et oui, les femmes, venez écouter. Il y a eu des échanges avec beaucoup de femmes, elles sont échangées. Quant à moi, je vous laisse me découvrir dans une autre casquette. À très bientôt. Merci. À ceux qui ont l'habitude de fréquenter nos studios doivent connaître Rose Ekale, qui est responsable du make-up. Et elle a des talents formidables dans la comédie. On clôture justement ce petit encart réservé au 8 mars avec une belle fête, une belle célébration. Ce sera une autre sortie de Nono Flavie, la puissante Nono Flavie, qui sera à l'Industrial Lounge le 8 mars, donc dimanche, à partir de 16h. Revisiter tous ses plus grands tubes, la sensationnelle personne qu'elle est dans le mouvement du Makossa, l'interprète magnifique, la bombe sur scène qu'elle peut être, et surtout donc c'est convier tous ses fans à vivre ce moment exceptionnel, puisque c'est un jour de fête. Célébrer donc cette femme en particulier, Nono Flavie, à l'Industrial Lounge à partir de 16h ce 8 mars pour célébrer la femme. L'industriel où quand on veut avoir des autographes à notre DJ officiel, DJ Eto, il faut vous rendre du côté de l'industriel. Hein, c'est un DJ quand même, un DJ star, on va dire ça comme ça. C'est le DJ officiel de l'Industriel. Voilà. D'autres événements qui se préparent, l'Annual Show 20 arrive, ce sera du 18 au 21 mars à l'Esplanade et dans les salons feutrés du St. John's Plaza. L'édition 20, c'est la célébration des 20 années d'existence de l'Annual Show qui passe désormais pour être l'un des événements les plus importants de la mode et de la célébration du mannequin black en Afrique centrale et qui rayonne à partir du Cameroun. Et Madame Colette Chatué, une nouvelle fois, est la marraine. C'est l'une des rares, sinon la seule personnalité à avoir participé de façon effective à toutes les éditions d'Annual Show à ce jour. Annual Show 20, l'édition, c'est du 18 au 21 mars. Célébration toujours, la célébration du Ngwon se prépare. Le Ngwon 2020, c'est la 548e édition qui est en cours. C'est sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture que le sultan roi des Bamoun, Bombo Joya, convoque donc tout le peuple Bamoun, les amoureux, les sympathisants de cette culture pour l'événement qui va se tenir du 27 novembre au 6 décembre. Et là, justement, on a des images du Cerdaine et de Madame Fadima Pougné qui donc prépare l'événement pratiquement 6-7 mois avant sa tenue. Ce sont les principales rencontres avec les différentes commissions, notamment celle du ministère des Arts et de la Culture pour la production d'un mini-documentaire autour du Ngwon et de toute la culture Bamoun. Et puis on a aussi eu l'occasion de découvrir le magnifique spot qui accompagne cette 548e édition et son thème, le thème du Ngwon qui veut être désormais le creuset, un creuset de rencontre entre la jeunesse, la modernité, un creuset de rencontre des différentes cultures, modernité et tradition ne faisant plus qu'un. Je suis toujours subjugué par la façon dont est organisé le Ngwon. On sent que, je sais pas, les élites de ce côté-là ne blaguent pas avec. C'est toujours très bien organisé. Oui, c'est super, ça fait rêver. Le marketing est
Et extraordinaire. de taille, oui. Tous ceux qui regardent ça de l'extérieur, vraiment, et je pense qu'ils sont bluffés. C'est le 27 novembre et là nous puissance. sommes en mars. Ouais. C'est pratiquement 7 mois avant la tenue de l'événement. On appelle déjà aux sponsors, communication sur les principaux supports, C'est notamment pro de chez Pro, l'organisation. de chez Pro, l'organisation. Avant de sortir 2-3 événements, les écrans noirs, la date de la 24e édition est déjà connue. Ce sera du 11 au 28 juillet de cette année. Donc après la date dévoilée, naturellement, on attend les différentes nominations, dans les principales catégories. L'or noir se produira ce samedi, donc demain à l'IFC Antenne de Yaoundé. Écran noir, quand on parle d'écran Écran noir, noir, on peut oui. parler aussi d'Elisabeth Cynthia, oui, parce qui était que nous hier. Elle a carrément fait cette compétition, sa compétition, un peu comme dans le foot. Quand on parle de Champions League, on dit la compétition de Cristiano Ronaldo. Et ici au Cameroun, avec les écrans noirs, on peut dire que les écrans noirs, c'est la compétition d'Elisabeth Cynthia. Kono. Et je pense qu'on peut clôturer l'actu justement avec notre coup de cœur de la semaine. Ben, celui qu'on écoute depuis lundi, c'est le dernier single en date. Donc ça, c'est déjà l'actualité de Gaël Wondje. Merci Donald. Vous ne savez pas qu'on avait l'affiche. Ce sera le 24 avril prochain. Ce sera donc Gaël Wondje qui chante Artibano. Elle reprend les classiques de ce grand de la musique mondiale à l'échelle du monde. C'est de montrer encore ses talents exceptionnels en tant qu'interprète. On va la suivre. Et puis, j'oubliais, on termine justement avec la Mama Joyce qui est du côté de Casablanca au Maroc pour cette grande conférence qui réunit plus de 300 femmes journalistes issues de 54 pays africains, justement édifiées sur le traitement des sujets liés au changement climatique. Il y a un extrait. Non, normalement, on a un extrait. Donald, si on peut regarder, ce serait cool. Nous avons 2 jours pour parler changement climatique. C'est notre affaire. Yeah. Notre affaire à nous. Oh, les femmes. Oh là Les femmes là. africaines porte-vent du changement. La raison, ça sera ici. Les solutions, ce sera en Afrique. C'est ici qu'on trouve tout ce qui est bio, la forêt, tout ce qu'on cherche pour cette biodiversité. C'est en Afrique. Comme vous le voyez, nous sommes à quelques minutes d'ouvrir cette plénière sur les changements climatiques. Vous pouvez le voir, tout le monde est déjà prêt. Nous avons les femmes sont là et on est ravis d'être là pour représenter ces femmes d'Afrique qui décident de faire changer les choses. Alors vous avez tout le monde là, les journalistes, mais également vous allez voir, il y a quelques têtes d'hommes, mais parce qu'elles travaillent des fois dans les médias, des magazines destinés à la femme. Voilà. La femme, c'est la mère de l'humanité, c'est par elle qui peuvent passer des grands messages. Et c'est ce que nous faisons. Je vous fais des bisous à l'antenne. Portez-vous bien. Bisous. Ouais, porte-toi bien, Joyce aussi. Je pense que Ouais, Joyce ça est va bien. en train de faire la fête. Là, on écoute la musique derrière. Ton problème, c'est Non, quoi? on voulait écouter un peu les Toi, débats. tu es même en Goma Poubi à côté, tu ne parles pas. On voulait écouter les débats, On voulait écouter. les Tu ne sujets. t'es pas, pourquoi tu n'as pas pris ta part de billets d'avion Pas et la de visa musique, pour pas aller la musique. écouter? Donc Mais je Joyce, crois que c'est une invitation aussi. L'enfant aussi dérange, hein? Joyce, tu nous fais un bon stand-up, ok? Tu nous envoies ça. Ok. Tu étais avec elle là-bas, avec les cheveux comme les tonde, avec les cheveux tourdes, fardes, On a le coup de cœur de la semaine. On l'a déjà annoncé. C'est Djoreur Akuna Matin. tourdes, fardes. Mais ce Djoreur. Bapez-nous, bapez-nous, Taïga. Merci de nous avoir enchantés de la sorte. Et je rappelle le thème, si vous nous regardez, vous êtes peut-être sur notre page Facebook officielle, vous pouvez réagir au thème. Que souhaiteriez-vous que les époux, les hommes, fassent pour leurs épouses, les femmes, pour qu'elles aient la place qu'elles méritent? Vous pouvez laisser vos commentaires pour le sujet, vous pouvez poster vos selfies pour la séquence selfie. On va les diffuser avec le concours de notre cher chroniqueur 2.0 Dexter. Mais avant, après le jingle, on reçoit nos invités. Allez,
Attention, depuis le début de la semaine, vous savez, la semaine, c'est le mois dédié à la femme, le mois de la femme. Et depuis le début de la semaine, je le disais, on s'est évertué à présenter la femme telle qu'elle est vraiment, comme un être fort, fier, un être de valeur, de vertu, comme la mère de l'humanité qui supporte la société. Vous avez vu sur ce plateau depuis lundi défiler tout genre de femmes. Vous avez vu des femmes de médias, les médias traditionnels, les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Vous avez vu des artistes, vous en voyez régulièrement. On a vu des actrices. Hier, on était avec Cynthia Elisabeth. Et à côté de tout ce qu'on peut connaître comme des femmes sous les feux de projecteurs, il y a une autre catégorie de femmes que vous ne verrez pas forcément à la télé, que vous ne verrez pas forcément avec des strass et des paillettes, mais que vous ne verrez pas, dont vous ne verrez pas forcément la difficulté, qui ont su transcender leur handicap, qui ont su aller chercher leur force et leur énergie profonde dans ce qu'on considère comme étant leur limitation. On les a souvent reçues ici. Elles portent un événement, on va dire, bien heureux et qui tend à valoriser des femmes qui sont physiquement diminuées et leur rappeler que non, même avec un physique comme celui-là, vous restez des femmes fortes et entières. On reçoit pour ce soir, pour clôturer cette semaine, des dames magnifiques, des âmes somptueuses qui travaillent sur l'édition 2020 de Miss Andy qui sera au mois d'avril. Un grand merci encore à Donald Joseph qui a fait des pieds et des mains pour les avoir à la dernière minute comme ça. On ne peut pas les lancer sans te remercier, Donald. On les reçoit à l'instant. On est en ligne. Bon, j'ai fait le compte justement, il n'y avait pas d'éléments, puisque, comme je le disais, on n'a pas besoin de fioritude pour recevoir des dames qui sont pures et sobres dans leur démarche. Bienvenue, mesdames. Merci. Ah, c'est un plaisir de vous avoir. Voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est qu'il est bailli, quoi. Il est wandayant. C'est toi avec ton sourire. Et quand il regarde une beauté comme ça, il dit si je pouvais, tu ne peux pas. Dexter peut. Tu es un enfant. Maintenant, répondez. C'est comment? On est là. Voilà. J'ai la première question. Tu as une histoire très, très enrichissante avec... Oh, laisse-moi parler. Tu as une histoire très, très, très enrichissante, vraiment, avec ce qui t'est arrivé pour que tu sois ce que tu es devenu. Et maintenant, est-ce que tu peux la partager avec nous ici, sur le plateau? Qu'est-ce qui te fait rire? Partage-nous ton histoire, parce que beaucoup ne savent pas. Moi, avec autre chose. Voilà. Partage-nous ton histoire. Toi ou toi, c'est la Miss Makossa. Attends l'honneur, Léonie. Mais moi, je peux d'abord dire pourquoi je ris. Non, non. Allez, non, pas. On continue. Déjà, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal, en particulier de C'est comment. Voilà. Moi, c'est Léonide, comme je pense, je me suis déjà présentée maintes fois ici. Ça ne suffit pas. Il y en a qui sont toujours nouveaux. Ok, en fait, mon histoire, c'est qu'à l'âge de 13 ans, j'avais été victime d'un accident de circulation d'où j'avais perdu ma jambe gauche. Voilà. Et donc, ça ne m'a pas empêché de comprendre plus tard que être handicapé, ce n'est pas une fatalité. Et autour de moi aujourd'hui, quand je peux donner du sourire à celles qui sont devenues handicapées, c'est toujours un plaisir. Parce que là, il faut confirmer que naître handicapé est une chose et devenir en est une autre. Et donc, la phase la plus difficile, c'est quand on devient handicapé, qu'on puisse accepter son handicap. Et pour moi, vraiment, ça a été une grâce pour moi de savoir que le 17 juillet 1996, autour de 19h, je me retrouve sous un semi-remorque de 18 roues où j'étais restée coincée pendant 2h30. Et après, quand on m'a extrait de cette voiture, je me rappelle, je sors de l'anesthésie le lendemain, il est peut-être 19h, et je constate que j'ai un manque en moi. Et puis je demande à ma nourrice, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on m'a amputé la jambe? Elle me dit non. Quand tu vas guérir, je vais te dire la vérité. Mais entre-temps, je sentais déjà un manque à moi.
Je sais que je n'avais pas pleuré, j'étais enfant, mais là, c'est la douleur qui m'avait envahi. Et Dieu m'a donné la force d'accepter et de comprendre que c'est ma vie. Il n'y a rien à changer. Et donc aujourd'hui, j'avais eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer Vanessa qui est dans le même combat, de donner le sourire. Parce qu'il faut avouer que quand on est handicapé, quand on devient handicapé, déjà même au sein de la famille, c'est pas toujours ça. Et donc, si vous n'avez pas le cœur, le courage d'affronter la vie, vous pouvez passer votre temps à vous morfondre, à vous dire « Ah, la vie, là, vraiment, ça ne sert, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. À quoi bon vivre si on doit vivre pour souffrir ?» Mais pour moi, c'est pas ça. La vie est belle et courte, alors il faut la vivre. Je suis bluffé, Oui, j'ai le sentiment d'être à une séance de coaching, un développement personnel. Tu me donnes cette envie de vouloir dire que vraiment, j'ai quelqu'un en face de moi là, laissez-moi le sourire de ça, peña. C'est pas les histoires. Tu es d'une beauté incommensurable. Tu es où là-bas? Tu te négliges, même dans Il y a l'expérience de Vanessa aussi, si tu veux bien partager. Regarde les sourires, regarde les beautés. C'est Dieu qui a choisi, mais quand c'est un été, laisse. On va parler de reste à guichet fermé. En tout cas. Moi, contrairement à Léonie, c'était un accident de train. De train? Oui. Et c'est quand? Non, en 96. 96? Oui. Presque dans les mêmes dates. À l'âge de 7 ans, j'ai perdu mes 2 jambes. C'était vraiment difficile. C'est vrai que j'étais encore très enfant, je ne savais pas ce qui se passait. Bon, pour couper court, je disais à ma mère que mes pieds vont pousser. Ma mère, tellement ça lui faisait mal qu'elle pleurait parce qu'elle savait que ça ne devait plus pousser. Mais moi, avec ma conscience d'enfant, je savais que ça devait pousser. Et c'est ça qui me boostait. Ma mère, elle pleurait tellement que le médecin a demandé que ne pleure plus, laisse-la elle croire à cela. Et quand elle va grandir, plus tard, elle va prendre conscience. Mais plus tard, j'étais déjà une femme forte parce que l'amour de ma famille, de mon entourage, ça m'a permis de surmonter mon handicap. C'est pourquoi je dis aux familles d'apporter beaucoup d'amour à ces personnes-là qui sont toujours rejetées par la société. Si dans la famille, c'est nickel, même dehors, ils seront des hommes et des femmes vaillants. À toute épreuve, justement. Waouh! Mais moi, j'ai envie de savoir, il y a votre expérience, il y a celle que vous portez, ce que vous portez comme expérience et séquelles, mais il y a aussi maintenant le combat qui est le vôtre. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on passe de sa guérison personnelle, c'est-à-dire que de se rendre compte que voilà, c'est ma vie, je l'accepte, je vais continuer comme ça, à transmettre cela, à vouloir transmettre cela aux autres. Parce qu'organiser un événement comme celui-là, c'est le faire justement. C'est de dire que nous, on a guéri et on va utiliser notre expérience, nos vies vont servir de modèle pour que les autres comprennent que c'est possible. C'est possible une vie heureuse et épanouie en s'acceptant premièrement. Moi déjà, je suis née d'une famille pauvre. Donc je connais les difficultés d'avoir des enfants, nés des parents pauvres et aussi des personnes handicapées. Mais étant petite, j'avais toujours cette idée d'aider mon prochain, d'aider ceux qui sont dans la nécessité. Parce que quand je partais même avec maman à Etougébé, je voyais des lépreux. Je disais à ma mère que il faut donner. Et finalement, maman donne tout l'argent, on a pris l'argent pour rentrer. Elle dit que maintenant, on va faire comment? Donc j'ai toujours eu... cette compassion-là, cette sensation de vouloir vraiment aider ton prochain comme toi-même. D'avoir l'esprit de donner. Donner, bref. Tu donnes, mais tu peux recevoir plus tard d'une certaine façon. Pas les gens comme celui qui est devant toi là. Tout ce qu'il sait faire, c'est de recevoir, c'est d'ester. Quand il veut donner, c'est qu'il avait une petite. C'est qu'il avait une petite. Tu vas les voir comme ça déposer. C'est quand il avait une petite qu'il donne. Parfois, tu avais lui au snack. Tu fais tout. Il dit que je bois un jus et je n'ai même pas assez un franc. Maintenant, entre-temps, une petite est invitée, elle atterrit. Il dit, tu bois quoi? Maintenant, c'est au moment de vous dire aussi, vous buvez quoi? Tu dis que le gars, s'il a tapé la main, l'argent s'est transformé.
C'est Elle pas, est terrible, c'est cette pas en nation. me désinguant de la Ah, pas sorte. nous, que pour moi, les... C'est pas en me désinguant de la sorte qu'elle va te choisir. Hein. Ah bon? Elle m'a déjà choisi. Elle connaît que les enfants, leur cœur bat encore trop. Tu es encore jeune, petit. Donc souffre un peu. Elle aime les gars jeunes. Ouelam Ganda, très bien. Ouelam Ganda. Ça, c'est la nourriture des grands. Elle aime les jeunes. Dis-lui la C'est la vérité. nourriture. On te dit quoi? Avec tes cheveux qui sont tout de bague, de On va prendre le parti de quelqu'un. Les deux, ça veut C'est à la mode en fait. Ah, mon cœur de... Alors, Lionel, on était justement sur la question. Ah, pour toi, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour franchir le cap, de se reconstruire et d'utiliser son expérience pour aider les autres à faire pareil? Déjà, personnellement, contrairement à la situation de Vanessa, moi, j'ai traversé des moments tellement difficiles. Et dans mon combat personnel, d'abord, c'était en fait, de lutter contre la mendicité, ne pas dépendre de quelqu'un. Là, à ce niveau, c'était le premier point. Et puis, faire l'effort de montrer à la personne en situation de handicap qu'on peut si on veut. Alors, arrêtons de passer le temps à nous morfondre et travaillons. Par exemple, quand je tombe sur Vanessa, elle a son concept. Moi, je n'ai pas de concept. Je n'ai pas de moyens financiers pour l'assister, mais j'ai mon temps que je lui accorde. Et puis, pendant qu'on partage, à deux, on essaye de donner les Cette conseils synergie de force pour avancer ensemble. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'accompagner dans ce qu'elle fait. Elle a peut-être eu la grâce que par la suite, c'est vrai, elle était petite dans une famille pauvre, mais Dieu a changé la situation entre-temps, contrairement à moi. Mais aujourd'hui, je travaille avec elle parce que vraiment, à force de marcher ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne croyaient pas en elles. Donc, 3 éditions sont passées. Avec l'expérience que nous avons eue avec des filles, on a compris que le travail, le combat que nous sommes en train de mener est en train de marcher. Parce qu'à chaque édition, il y a une histoire. Et de belles histoires, en fait. Avant qu'on ne rentre dans le sujet même de Miss Andy, j'ai envie de savoir, est-ce que la condition de la femme handicapée est différente dans notre contexte de celle de l'homme handicapé? Est-ce que la femme handicapée, être femme et handicapée, c'est un double handicap? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand on essaie de voir la situation de l'homme en situation de handicap et celle de la femme, c'est trop compliqué. L'homme, par contre, lui, n'est pas trop complexé comme la femme. Alors, la femme étant toujours complexée, a souvent honte d'elle-même. Et c'est justement ça le problème. La mener à comprendre que si elle se valorise, elle peut être mise à un niveau assez élevé. Donc, à ce niveau, le complexe, c'est que est-ce qu'avec mon handicap, si là, tel homme qui vient là peut me regarder? Alors que l'homme, lui, n'a pas ce complexe-là. Lui, il fonce. Quand il voit là, il fonce seulement. Ce n'est pas le cas chez la femme. Un homme peut venir vers une femme qui est handicapée et elle se sous-estime déjà. Et quand tu te sous-estimes, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi et c'est un gros problème. Tu dirais la même chose, Vanessa? Déjà, par nature, la femme, c'est un sexe faible. Et si elle est déjà handicapée... Je n'ai jamais compris que la femme a la chaude pisse. Tu vois que les sexes faibles, c'est le sexe fort. La femme a des infections immunitaires. J'ai pas encore compris ce que j'ai dit. Tu peux me contrarier. Vanessa est là-bas. Sexe faible. Excusez-moi, il y a des choses... C'est l'homme qui ne tient pas toute la famille au courant. Chez la femme, c'est grave. Hein. Déjà, la Qu'est-ce femme, que tu as c'est un lancé? sexe faible. J'en sais quelque chose. Et en plus, quand je disais tantôt, la femme c'est un sexe faible en général, pour toutes les femmes. Maintenant, quand le handicap s'ajoute, ça devient encore faible plus. Donc, les femmes handicapées, elles ont besoin plus d'amour. Et comment je peux dire? Et d'être sûre d'elles.
Ah oui, mais ça, c'est tout le monde aussi. Hein. Travailler la confiance et l'estime de soi, je crois que ça devrait être le combat de tout le monde. Il y a plein de mots, de fléaux qu'on décrit régulièrement sur ce plateau et qu'on ramène régulièrement à l'estime de soi et la confiance qu'on peut avoir en sa personne. Souvent, on parle de drogue, d'influence des uns et des autres. Tout ça, très généralement, tourne autour de l'estime de soi et de comment est-ce qu'on inculque, les valeurs qu'on inculque aux plus jeunes. Dexter, tu aurais une question ? Ouais, moi j'ai Sur une la question. tenue de l'édition 2019 de Miss Andy. Non, en fait. 2020, je veux dire. J'ai plutôt des encouragements à donner aux dames. En tout cas, ça se passe bien depuis le début. Et franchement, c'est bien ce que vous faites pour essayer de donner du courage aux femmes dans votre situation. Moi, ma question, ce sera plus par rapport à l'actualité. Il y a le 8 mars qui se profile à l'horizon. Ce dimanche, qu'est-ce qui est prévu en fait? Est-ce qu'il y a des choses prévues que vous avez prévues? Parce que je sais que vous avez de l'imagination. Pour le 8 mars, au lieu d'aller fêter, moi je conseillerais, et c'est ce que nous allons faire, de faire des tables rondes pour parler des conditions des femmes déjà au Cameroun, des femmes handicapées, puisque nous luttons pour les femmes handicapées. Et aussi comment, comme le thème de cette année c'est l'entrepreneuriat, comment faire pour que cette femme s'autonomise. C'est un peu ça qu'on va parler pendant le 8 mars. Un 8 mars principalement axé sur les échanges, les débats et la mise en question de la condition de la femme handicapée. Il y a ça et il y a justement l'édition 2020 de Miss Andy qui se prépare aussi. Effectivement. C'est au mois d'avril. 9 avril exactement. Et à cette date, qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Beaucoup reste à faire. Bon, Qu'est-ce qui est déjà fait? nous avons déjà la salle. Ce sera où? Le 9 avril à la salle de fête de la Croix-Rouge. Et on dit merci. À Yaoundé. Oui, à Yaoundé. On dit merci. C'est quel quartier à Yaoundé, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûr de savoir. Pardon? Je dis, c'est quel quartier à Yaoundé? Bon, passons. Donc, ce sera le 9 avril à la salle de la Croix-Rouge à Yaoundé. Le 9 avril, ça, c'est déjà calé. À la salle de la Croix-Rouge à Yaoundé. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux salles. Normalement, il n'y en a pas deux. Voilà. En fait, c'est à côté du Hilton. Quelque part à côté. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est déjà calé. Il y a quoi d'autre de calé déjà? Il y a un thème qui a arrêté cette année pour les compétitions. Oui, le thème c'est l'entrepreneuriat féminin, une voie fiable pour l'autonomisation de la femme en situation de handicap. L'entrepreneuriat, ça aussi c'est calé. C'est les deux choses principalement, c'est les deux piliers sur lesquels l'événement repose. Les deux choses principales sur lesquelles nous allons travailler ce jour. Parce que je serai à tes côtés. Il y a déjà aussi les billets qui sont déjà en vente. Disponibles et en vente. On peut les trouver où? Comment faire pour trouver les billets? Parce que là, Tu prends les choses en main. On est en train de signer. On n'a pas rigolé. C'est Calagan. Normalement, il y a des choses. Calagan prend les choses en main, il va Tu peux pas mettre des blagues financer partout, la communication et tout. Donc, c'est ton égal. accroche-toi sur lui. Donc, on a la salle. Tous les t-shirts en Kouloulou, c'est belle. Quand tu arrives en Kouloulou, on dit seulement que voici les nouveautés. Les t-shirts. Non, on rappelle déjà. Donc, on a la salle qui est calée. Ce sera la salle de la Croix-Rouge à Yaoundé, le 9 avril 2020. On a le thème principalement axé sur l'entrepreneuriat pour l'autonomisation de la femme handicapée. Deux choses. Les billets sont déjà disponibles, mais il y a surtout les partenaires qu'on devra appeler à accompagner l'événement. Bien sûr. Je pense que Canal 2, c'est un partenaire média naturel. Naturellement. Et on remercie beaucoup à notre maman Colette Chatué, qui est notre marraine. Voilà. Franchement, Joe, Ça, c'est bien, qu'est-ce qui ça. s'est passé? T'as oublié de le préciser parce que tous les soirs tu le fais quand tu prends un Oui, invité. oui. Le producteur du producteur, du producteur et du producteur. Madame Colette Madame Chatué, Colette Chatué. Voilà. Voilà. C'est la reine mère. la reine des... Voilà. Pas Donc- les choses que la tête est cide, barde, toude. Bon, Dexter, Là, c'est voilà, un moment. regarde d'abord une beauté constante naturelle. Voilà. Ça, c'est. Ça dit que quand je regarde ça, je dis souvent que le père Chatué m'a dévancé. Elle est belle comme Hey, c'est. c'est Calagan qui parle. C'est Allô? Calagan qui parle. Allô? Non, mais elle est sur les... Moi, je connais les marraines. Allô, allô? Oui, Cabrel. Oui, il faut veiller sur le plateau. Il y a Calagan qui me tarabuste là. Cabrel, viens. Vois-moi un homo sapiens. Viens me gérer Calagan. Vois-moi. Non, mais Madame Colette Chatué, c'est les grands Vois-moi coups, un c'est- pitécanto. Vois-moi un néandertalien.
Jingle, on lance Non, avec tu le penses Méling. que c'est mon égal là-bas? Jingle, Il va le te Méling, gêner. Les amis de bière, quand vous n'avez rien à faire le soir, vous vous baladez, on t'achète la bière, ça te donne les kilos. Hein. La poussée des enfants, c'est normal. Jingle. Mais Calagan, Vraiment, le tonton. Bon, c'est des... On y va, le Méling, le Méling, le Méling, le Méling. La télé. Allez, donc ça marche très bien, c'est le show sur le plateau. On rappelle le thème, s'il vous plaît. Le thème, Calagan. Que souhaitez-vous que les époux... Hein? Que souhaiteriez-vous que les époux, les hommes, fassent pour leurs épouses, les femmes, pour qu'elles aient la place qu'elles méritent? Donc vous aurez l'occasion de réagir à la question. Mais avant, on prend la réaction des internautes sur la page Facebook de l'émission C apostrophe comment avec le point d'interrogation. Dexter, tu sais que ça fait partie du jeu de la télé. J'espère que c'est même qui va pouvoir lire aujourd'hui. On y va. Parce qu'il est surexcité là. On peut y aller? le On jingle n'est pas encore d'abord. où il va boire une bière ce soir. Après le jingle. Après le jingle du Méling, on y va. Ah, il n'y a pas de jingle. Oh, bon, vous le savez, on va entrer directement sans transition. C'est le moment du débroussaillage du thème de ce jour, on le rappelle. Que souhaiterez-vous que les époux fassent pour donner à leur épouse la place qu'elle mérite? C'est la question qui a été posée donc sur notre page. Les fans et les super fans ont répondu. On commence avec Alexandre Fotso Noël. Respect, amour et confiance. Amanda Kendall, c'est comment? On est là. L'amour et respect, cela leur sera rendu à la puissance 1000. Autre message, Jupsiane David Fernand Bidja. Bonsoir à toute l'équipe, c'est comment? On est là. Il doit donner le maximum d'attention à cette dernière et la respecter. Ornel Gassam, c'est comment? On est là. Moi, je pense qu'ils doivent se soumettre et respecter, qu'elles doivent se soumettre et respecter leur époux. Bon, c'est un peu ambigu. Autre message, Perpétue Benoun, rien en toute relation, juste les concessions entre les deux. Être en couple ne demande pas des honneurs, juste le respect mutuel, la tolérance et la compréhension des deux. Autre message, Goldo, Della Sidonie Rack, le respect et l'amour. Olivia Koumous, c'est comment? On est là, Olivia. Qu'ils respectent leurs femmes et optent pour le dialogue. Ninla Chofo Christelle, c'est comment? On est là. Pour moi, notre épouse, il y a tout d'abord une séance de dialogue qui s'impose et après vient le respect et l'amour. J'aimerais que les époux amènent leur épouse au dialogue, grand dialogue, pourquoi pas, en les aimant. Là, le foyer sera sans problème. Je salue Calagan et tout le reste du plateau. Christelle Chofo depuis Bépanda, Petit Marché, la sirène de Bouddha. On est là, la sirène de Bouddha. Vraiment, on se ressemble. Voilà. C'est bien ça. C'est Il une est- meilleure salutation. Voilà, il est 100 content. ans de vie et de bénédiction. Henriette Backup, c'est comment? On est Ils là. doivent nous respecter, tenir compte de nos avis, toujours nous consulter avant une décision. Bref, nous donner de l'amour encore. Et toujours, bonne fête aux femmes du plateau. Joyce, Lydie, Pani, je vous bisoute. Elles sont pas là ce soir, mais Voilà. certainement elles nous Joyce est suivent. à Casablanca, Pani est à Berlin, Lydie est en Australie. Pas de fake news, s'il te plaît. Clarisse Dandé, Quand les qui- voyageurs vont te dire, c'est toi qui mets le visa sur le passeport. qui les aime tout simplement. L'amour sincère, c'est la base. L'amour, c'est prendre soin de l'autre, communiquer, pardonner, penser au bonheur de l'autre, etc. Bref, celui qui a compris ce que c'est que l'amour mettra toujours sa femme à la place qu'elle mérite. Gaïdousso, c'est comment? On est là. Nous souhaiterons que nos épouses, qu'elles trouvent de nous une affection lourde, qu'elles se sentent aimées et un amour, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, un amour qu'elle ne se doutera jamais. Pour terminer, Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là, Audrey leur montée. Lorraine, voilà. Moi, je dirais juste que les hommes doivent respecter leurs femmes, être fidèles et responsables, avoir la confiance de leurs femmes et les laisser aussi en cas de besoin. Très bonne fête à vous en studio. Audrey depuis Malabo, gros bisous à vous. Gros bisous à toi, Audrey, depuis Malabo. On va s'arrêter là pour les messages Voilà, en direct. hasta la vista, hasta la Mais mañana. vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Joy, joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là.
Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public... Voici Donald, le réalisateur. Alors Donald, s'il te plaît, alors qu'est-ce que tu nous apportes? Donald nous apporte des lots pour les invités qui sont là. Ils ne sont pas très nombreux. Oui, ils ne sont pas très nombreux. Donc on ne va pas tout prendre, non, Donald? Je prends juste une partie, je te retourne le reste. Elle va bien, maman Nina, Donald. Madame Nina Ndiassé. Parce que Donald est marié. Vous avez vu les images à la télé, non? On peut avoir un gros plan sur Donald, c'est possible. Non, voilà. Il est reconnaissable. Non, j'ai pris l'essentiel. Je crois qu'on peut garder. Non, non, Donald, je ne te retiens plus. Hein. Je garde ça, ça va. Mais c'est gentil. Tente encore de m'appeler Opoki. Voilà comment il m'appelle le Opoki. C'est notre réalisateur, notre super réalisateur Donald. Alors on va forcément faire gagner d'autres lots, des polos et des mugs que nous a offert vendredi dernier. Oui, notre partenaire, Guizo Prod, qui était sur le plateau. On va donc on va en offrir, hein, certainement à nos invités ou même au public qui est venu nous voir. Mais avant, justement, on a le thème, on a le triptyque, on a l'homme dans la rue qui a répondu à notre question, on a le sondage, on a surtout l'avis de notre expert, la personne ressource. On a le tour de table aussi. Le tour de table aussi, oui. On découvre à l'instant déjà le Vox Pop. La femme aimerait tout simplement de savoir qu'elle est le centre dans la vie de son époux. Qu'elle sente que son mari lui porte un intérêt particulier, qu'il la place en premier, c'est-à-dire en toutes circonstances qu'il lui donne une explication, qu'il lui dise le comment et le pourquoi de chaque chose, qu'elle se sente vraiment à sa place dans son foyer, dans sa famille. Moi, j'aimerais que mon époux me traite comme une reine et à mon tour, je veux lui traiter comme un roi. Qu'il essaie de satisfaire mes petits besoins, ne serait-ce qu'à 60%, qu'il prenne soin de moi et de notre progéniture. Premièrement, d'abord le respect de la femme. Parce que quel qu'en soit ce que l'homme fera dehors ou n'importe où, le respect est la première des choses. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'homme, on ne peut pas mettre une pression sur l'homme. L'homme reste le chef de la famille. La seule chose que l'homme doit faire pour la femme, c'est son respect. C'est l'essentiel pour moi. Moi, j'aime que mon épouse balade avec moi et me ouvre un petit cadeau. Donc, de temps en temps, il me dit qu'il m'aime. Donc, ça me plaît. Je pense qu'en premier lieu, il faut essayer au maximum d'être un bon chrétien. Forcément, le Seigneur nous inspire. Et donc, on va valoriser la femme, on va dialoguer avec la femme. Il faut tenir des réunions, ça a l'air banal, mais il faut chaque fois s'asseoir, faire le point. Est-ce que sur le côté spirituel, la femme va bien? Est-ce que sur le côté épanouissement, son épouse va bien? Est-ce qu'elle est à l'aise? Donc il faut ça et il faut prier ensemble. Donc nous, on demande à nos hommes d'avoir la crainte de Dieu parce qu'avec la crainte de Dieu, forcément, ils vont valoriser la femme. Les époux parfois prennent rarement des vacances avec leur épouse. Ils peuvent bien prendre un break, peut-être aller à Kribi, aller dans un endroit peut-être choisi par l'épouse. Passer du temps, cela fera du bien. Parce qu'aujourd'hui, on court après l'argent, on court après les sous. On oublie même de se faire plaisir entre couples. Donc les époux doivent tout simplement apprendre à reconnaître leur tort, doivent être attentifs, ils doivent écouter. Prendre soin de moi de façon émotionnelle, être là pour moi dans les moments de besoin, m'assister et m'aider à évoluer, à m'accomplir dans la vie. Oui, c'est ce que j'aimerais moi qu'un homme fasse pour moi.
La femme, c'est comme un incubateur. Lorsque tout ce que tu mets à l'intérieur, tu reçois avec un plus. Parce que la femme est toujours prête à donner. La femme, c'est quelqu'un qui aime naturellement. Mais on demande tout simplement à l'homme de pouvoir remanifester cet amour-là en sa façon et avec le langage de sa femme. Donc un homme tout simplement qui connaît le langage de sa femme, qui connaît ce dont elle a besoin, quand est-ce qu'elle doit être touchée, quand est-ce qu'elle doit être cajolée, quand est-ce qu'elle doit également être réprimandée certainement avec amour. Lorsqu'il a compris ces petites techniques-là, forcément, la femme se sent à sa place, mais surtout, lui, il aura le meilleur de sa femme. Donc, je crois que l'homme doit véritablement traiter sa femme comme une petite fleur pour qu'elle ne fane pas. Lorsqu'il le fait, elle se sent vraiment en confiance auprès de lui et il a le meilleur de sa femme. Le sujet était complexe comme ça. Hein? Ça va, les femmes en demandent vraiment trop, mais on n'a pas le choix. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. J'aimerais que ma femme me sourisse comme ça chaque soir. Elle a un beau sourire comme ça. Que ta femme te fasse quoi? Il ne coûte rien, il rend le cœur. Qu'elle te fasse quoi? Le sourire, non? Qu'elle te Bon, tour de table. Donc, on a après l'homme dans la rue, on parce qu'avant que tu ne fasses cette classe, je fie. Voilà. Dexter, on y va. Ok. À ton avis, qu'est-ce que les... Faut dire à l'enfant, hein. Dis à l'enfant que la course des enfants, c'est le matin. Restons sur le thème. Oui, bon. Les époux devraient faire quoi pour leurs épouses pour qu'elles se sentent valorisées? Voilà. C'est simple, en fait. Laver les sous-vêtements. De mon point de vue, les époux devraient plutôt mettre leurs épouses en confiance. C'est-à-dire, quand vous vous mariez ou alors quand vous êtes déjà marié, si vous décidez de prendre une maison, il faut que c'est la femme qui choisisse la maison, par exemple, qu'elle choisisse les décorations, qu'elle choisisse le personnel, si vous avez des moyens pour en avoir. Donc, la femme doit sentir que c'est elle la maîtresse des lieux, la maîtresse de la maison. Vous n'avez rien à dire. Vous venez juste vous trouver et tout, vous apprécier, tout simplement. Donc, vous allez chercher votre argent, vous travaillez, mais la femme gère la maison, le foyer, tout ce qui est à manger. En fait, qu'elle contrôle tout. Qu'elle soit la super gouvernante, pas gouvernante parce qu'elle travaille, mais elle dirige le foyer. Quelle est la liberté de diriger le foyer? D'être le ministre de l'Intérieur. Objection, monsieur le Président. Objection. Allons-y. Objection retenue. Retenue, oui. Ok. La femme peut être là, tu as bien envie de la laisser décider de tout, mais elle ne connaît pas l'esthétique, elle ne connaît pas le bon fauteuil, elle ne connaît pas la bonne décoration. Pour apprendre, il faut que tu apportes un peu de quelque chose de ce que tu connais. Donc, ce n'est pas juste que tu vas la laisser faire tout à sa guise. Il y a des choses que l'homme, d'une façon un peu très technique, peut apostropher la femme là-dessus. Que coucou, je pense que celui-ci n'est pas plus beau que l'autre. Et voilà, d'une façon très courtoise. Donc, il ne faut pas dire que non, pour respecter la femme, fais seulement ce qui est... Non, c'est le ministre de l'Intérieur. On ne peut pas la laisser comme ça. Donc il faut savoir il faut une certaine confiance. Parce que si tu sais que ta femme connaît l'esthétique, elle connaît ce qui est bien, si tu as déjà expérimenté, maintenant tu peux lui dire, coucou, fais tout à ta guise. Mais maintenant, je vais maintenant revenir. Objection. Non, rejeter. Rejeter. Bon, ce que je continue à dire, c'est que l'homme, ce que l'homme doit faire pour la femme, l'homme doit laisser la femme faire tout à sa guise, même si elle se casse le nez après. Qu'ils disent, chouchou, tu vois, je te dis que tu allais te buter là. Que ça serve, quelles que soient les erreurs dans la vie, les conséquences valent mieux que les conseils. Donc parfois, il faut les laisser faire certaines choses. Parce que sinon, elle va dire, tu aimes trop me comprimer, tu aimes trop me dire ce que je dois faire. Donc il faut la laisser parfois un peu free. Un peu de liberté dans la... Coucou, tu as vu, je t'ai dit que tu vas te casser le nez là et tu l'as fait. Maintenant, elle peut faire recours à toi maintenant. Non, mais quand il dit qu'il la laisse se brûler, c'est pour la rabaisser. Donc, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est aussi une façon de faire. C'est une façon de la rabaisser. C'est aussi une façon de faire. Les exemples sont simples. Hein. Nous, on a l'expérience. Lui, il a quoi? Non, c'est bon. Je veux dire qu'il y a des personnes qui réagissent. Nous, on a des expériences. Qui ne réagissent pas au conseil. J'ai déjà au moins cohabité avec une femme, j'ai dormi sur le même lit. Dis-lui d'abord de chercher les femmes à son lit. D'accord, ça, c'est les hommes qui ont parlé. On a beau avoir l'expérience. D'accord. Mais il faut comprendre le sujet. Oh, c'est que l'expérience. Ce sont les hommes qui parlent. Il faut comprendre le sujet. Il passe chez les tatas. Non, il faut comprendre la parole aux femmes. Nous, au moins, on a eu la chance de dormir sous un même toit avec une femme avant que la messe a dépassé les prêtres. Mais il faut comprendre le sujet. Donc on a eu cette expérience de la vie. Ok, Joe, ça veut dire que tu es déjà avec lui. Non. Non, là c'est bon. Les hommes pourraient faire pour mettre les femmes en confiance et les valoriser. Je pense que l'homme devrait aimer sa femme, l'écouter. Non, je suis.
La consulter dans des prises de décision, le dialogue et être assez attentionné. Dialogue, attention, consultation. Effectivement. Vanessa? Moi, déjà le respect. Le respect, c'est quelque chose, c'est une base. Mais respecter une femme, le respect d'un homme pour une femme, qu'est-ce que c'est exactement? Concrètement, c'est quoi? Bon, moi, dans ma vie, j'ai eu le père de mes enfants, déjà qui insultait mon papa. Oh. C'est déjà un manque de respect vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma famille. Quand je dis respect, c'est un peu pour englober ce genre de comportement. D'accord. Oui. Le père de ton enfant, il osait insulter. Non, c'est entre parenthèses. On ne va pas faire un débat ici. Je disais juste... C'est juste pour expliquer, quoi, donner un exemple. Un exemple. Le respect. Le respect est primordial. Oui. Aimer sa femme. Parce qu'il ne faut pas... Il y a beaucoup de gens qui confondent amour et passion. L'amour, c'est tu es prêt à te sacrifier pour l'autre. Et aussi être là. Parce que tu peux avoir une femme, tu n'as jamais le temps pour elle. Tu es toujours en train de boire dans des bars, rentrer tard. Ça ne sert à rien. Bête, tu ne te maries pas. Amour et respect, fondamentalement. Ah, mais moi, ce que je retiens de tout ce qu'on a dit, c'est qu'il faut surtout connaître son conjoint, savoir à qui on a affaire. Voilà. Parfois, l'amener à prendre des décisions. Tu prends les décisions techniquement comme si c'était elle qui les avait prises. On flotte suffisamment pour savoir. C'est-à-dire que, un peu comme le sujet, ce que vous entendez pas. Il y a les gens qui jouent double jeu. C'est quand tu es chez lui qu'il te montre son vrai visage. Même les femmes aussi sont comme ça. C'est vice-versa. Voilà. Mais c'est vraiment que c'est Dieu qui nous garde. Par exemple, tu peux évoluer dans une relation et puis tu as en face un conjoint qui ne t'écoute pas. Quand tu lui dis ne fais pas ça, c'est pas bien, il ne t'écoute pas. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le nez. Bon, maintenant, si c'est que tu as plutôt quelqu'un avec qui tu as construit un niveau de confiance qui fait que chaque fois que tu lui proposes une suggestion, chaque fois que tu dis non, ce que tu veux faire n'est pas correct, fais plutôt comme ça, et qui te suit plutôt aveuglement, tu ne vas pas forcément attendre qu'il se casse le nez pour lui suggérer quelque chose. Donc, pour moi, dans toutes les situations, c'est déjà savoir avec qui tu es marié, avec qui tu es en couple, connaître, prendre le temps de s'apprendre, de s'étudier, de se connaître. Et puis naturellement, l'amour, quand on s'aime vraiment, je crois que le reste est naturel. Le respect, l'attention, le dialogue, quand on s'aime vraiment. Parler de l'amour comme ça, là, je sais pas, tu es amoureux. Non, quand on s'aime vraiment, c'est naturel. Donc maintenant, si on est là pour d'autres intérêts, tu peux te mettre dans un couple. Ça, c'est bien ça. Tu manques là où tu allais, par exemple pour les femmes des fois. C'est-à-dire que tu vas absolument te marier. Tu vois une caméra un jour, te vois seulement en train de faire bisous à ta copine. Ou alors pour un homme, par exemple, tu estimes que non, tu ne veux pas rentrer, aller manger dehors, il te faut une femme à la maison pour préparer pour toi, pour laver tes habits. Elle te fait un bon coquille, tu n'es pas forcément dans le mariage par amour, tu es là par besoin. Et non les spaghettis comme celui-ci. Voilà. Donc on a fait le tour, on a le sondage. On a 30% de dialogue, 10% être respectueux et 60% être attentionné. Quand on est attentionné, c'est bien. Chérie, tu as une belle coiffure. Bébé, ta boucle là, c'est bien fait. Chouchou, tu pouvais changer. On la laisse faire. Va d'abord te laver avant de venir par là. Allons-y, La femme a besoin de 5 T de son mari. Premier T, c'est talking, c'est en anglais. Talking. C'est-à-dire, la femme a besoin de parler à son mari. Son mari doit écouter et l'encourager. Quand elle dit qu'elle a grassi, il ne doit pas dire oui comme un éléphant. Il dit non, tu es toujours belle comme le premier jour. Elle a besoin de parler. Deuxième T, c'est le temps. Donnez le temps à sa femme. La sortie seule, vous deux seulement. Donnez-lui du temps. Troisième T, c'est T comme loving touch. La toucher de façon spéciale. Comme quoi, quand un homme voit sa femme avec d'autres femmes, il ne doit pas dire hey, vous êtes là. Il parle. Il la touche d'une façon spéciale. Petite bise ici. High five. La prendre dans ses bras. Comme ça, elle va calculer dans sa tête que son mari l'aime. La toucher d'une façon spéciale. Et puis, quatrième T, c'est la vie des shows. Si elle est coach de l'équipe familiale, il faut la présenter comme le coach. Voici ma femme, voici ma chérie, voici ma femme. Ça rehausse la femme. Elle a confiance en elle. Et puis,
4e T, c'est quoi? Des petites choses. Small, small things. 2 soya, petit chocolat. Elle a besoin de ça pour comprendre que son mari pensait à elle quand il était dehors. Il voulait venir vite à la maison la voir. Donc tout le temps, son mari pensait à elle. C'est important pour une femme. L'épouse, normalement, pour le programme Técho, elle est coach de l'équipe familiale. Papa est capitaine, maman est coach et les enfants sont les joueurs vedettes. Alors, quelle astuce utiliser pour que la femme se sente coach, qu'elle est responsable de sa famille? C'est ce qu'on appelle en anglais the empowerment. She is powered to know that she is the coach of the family team. Et c'est l'homme qui doit lui donner ce pouvoir. Par la façon dont il la traite, par la façon dont il communique avec elle. Il veut faire quelque chose, il demande à sa femme, chérie, je veux construire une maison. Qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire, tu demandes son avis. Et quand tu fais, tu viens lui rendre compte. Chérie, c'était bien. Les conseils que tu m'as donnés, ça a porté des fruits. Et voici le résultat. Donc, quand un homme fait ça à sa femme, elle développe cette confiance où elle peut aller vers son mari pour lui donner des conseils. Parce que le mari, c'est son capitaine, c'est sa vedette. Elle veut qu'il réussisse dans la vie. You know, you want your husband to win in life. You want him to be successful, the star. So, but he needs to be able to talk to the wife. And that is what we do in the Técho program, so that the two of them can win. Normalement, ce n'est pas donné à la femme ou donné à l'homme. Les deux, c'est complète. C'est pour ça qu'on parle de l'équipe familiale. Maman est coach, papa est capitaine, les enfants sont les joueurs vedettes. Il y a même des décisions où on prend ensemble avec les enfants. L'équipe familiale, dont les deux doivent parler, communiquer, prendre des décisions ensemble, avoir le feedback après ça. Pour moi, c'est l'équipe familiale. On a l'avis de Dr Fon qui parlait justement du sujet, ce qu'on peut faire, hein, ce que les hommes... Elle parle, hein. Oui. Jamais elle a parlé beaucoup. Hein. Mettre les hommes en confiance, on remercie encore. Elle est vraiment docteur Joe. Oui, elle est docteur. Non, elle parle, elle connaît. On remercie Samuel Baïra qui était sur le terrain avec Donald Chungan pour recueillir toutes ces informations et ces avis. Samuel Baïra. Oui. Le vainqueur du concours du jeune présentateur. Parfois, on enlève Baïra, on met aussi son nom une fois. Ah oui. Ça met le taux du micro, en fait. Non, je comprends. Quand tu l'écoutes même au téléphone parler, tu sens qu'il est confiant de lui. Ah ouais. Il a confiance en lui d'abord. Et il va faire son premier réagogo. Il est chaud, il est élégant, il met sa veste pour les cérémonies. Il faut le contacter. Ça met Baïra aux cérémonies, là, il faut le contacter. Il est fort. On va donc faire comment de toi? Tu vas venir. Bon, on a des invités sur ce plateau. S'ils peuvent nous retrouver, c'est deux personnes qui sont venues nous voir et on leur a réservé deux petits lots. Hein, deux surprises, c'est ma première surprise, partie. Oui. Bon, alors déjà, il y a c'est Tito. Le micro. Oui, c'est Todba. Todba, lui, tu es rappeur, tu m'as dit. Oui. Donc on s'est rencontrés par tout hasard hier et il dit qu'il regarde l'émission tout le temps. Il a un son dont il est en train de préparer la vidéo et il voulait absolument que sur cette émission, on diffuse sa chanson. Bon, comment dire non à quelqu'un qui est fan de l'émission, qui regarde l'émission depuis la première saison? Fais-nous un acapella d'abord. Les chroniqueurs. Fais-nous un acapella. Le jury est là. DJ, tu as le son, non? Alors tu peux balancer, il nous fait un petit playback sur son son. Tu regardes. Todba du rap game, souffle de la nouvelle prod. On doit big up à toutes les filles qui portent le cabas. Les matins qui se baladent tous les jours avec le cabas. Vous êtes belles, vous êtes jolies, vous êtes choco comme la braise. Vous êtes comme le billet de 10 000 qui vient tout droit de la banque avec tes petits. Où est-ce que tu fais là, je ne te vois pas. Ton petit décapage que tu fais là, je te vois. Pour sont les filles naturelles. Les filles Android, t'as pas les fesses, mais tu veux boc les ouais serrés que c'est la sorcellerie. Comme les doigts la nakabango. Avec ton cabango dans l'est, c'est le cabas. À l'ouest, c'est le cabas. Au centre, c'est Il va me faire comme ça, je vais être en effervescence. Téléspectateurs. Ok, je suis l'artiste Todba. Todba. Comment on peut te retrouver sur les réseaux? C'est facile. J'ai mon lien YouTube. Todba, c'est Todba, T-O-T-B-A. Simplement. T-O-T-B-A. Oui, T-O-T-B-A. T-O-T-B-A. T-B-A, comme la TVA, mais c'est plutôt B. Et le son, c'est un kabangondo. Oui, kabangondo.
C'est déjà, l'audio est déjà sur YouTube. Non, vraiment. Totba, T-O-T-B-A. Mon petit. C'est un producteur qui Tu l'appelles mon petit. Mon petit. Tu crois que c'est le premier arrivé à Bamenda qui parle anglais? Mon petit. Tu connais comment que c'est? Il faut penser à signer un contrat avec M. Buzz pour la communication et tout, voilà. Voilà, vous êtes en contact. Tu as fait quoi les gens ont... Donc, alors, Tu as fait quoi les gens c'est ont un vu? modeste présent. Tu sais ce que j'ai C'est fait. notre Tu as commencé partenaire avec Isopro Zikra, qui après. l'offre. Merci Elle a eu d'être les venu. ailes. Merci, Merci. Merci vraiment de regarder l'émission depuis la première édition. Et j'espère qu'on va tout faire pour t'accompagner. Il y a Dexter déjà qui est un producteur international, donc il va faire ce qu'il peut. Et je crois qu'il y a des gens qui t'ont regardé, qui t'ont écouté depuis la maison. On ne sait jamais ce que ça peut produire. Il faut souvent passer. Chaque vendredi, c'est comme ça. Nous, on a les invités, on reçoit tout le monde. Tout le monde. On n'a pas besoin que tu sois rappelle-moi ton fils prénom, ou s'il te fille de plaît. tel pour Kamal. venir ici. Quand tu as du temps vendredi à partir de 16h30, tu viens, on fait l'émission ensemble. Et puis, quel que soit où tu te retrouves. C'est ouvert, Passe le c'est micro à ouvert. Kamal. Et puis il y a Kamal qui est un habitué. Bonsoir. Kamal est là. Kamal, c'est un habitué. Il est là tous les vendredis. C'est un King Kong, c'est un King Kong. C'est un super fan. Hein. C'est un ouais. super fan surtout. Voilà. Et ton lot, Kamal, merci d'être venu ce vendredi. Voilà. Et on a fait le tour, on a nos deux invités et on a surtout le BuzzNet que nous a réservé notre super réalisateur, Faut dire Donald Jasseb. Vous dites qu'on m'a retiré le buzz dans ma rubrique pour la fin de Joe, je suis pas content. Non, mais c'est surtout que c'est le réalisateur qui a trouvé le buzz. Non, Normalement, c'est toi qui même dois s'il a trouver. trouvé le buzz, c'est dans le menu. On sait pourquoi on a retiré. Ouais. On peut avoir le buzz alors? Les enfants qu'on donne tout le yaourt dans la bouche, ils ne comprennent pas. Voilà le buzz maintenant. Mais tout bâton, Voilà. c'est super. Hein? C'est génial, vraiment hein. très bien, ça me donne envie d'être ton producteur. Ok, j'en profite avant Sauf que j'ai le pas les buzz moyens. n'arrive. Je souhaite une bonne fin d'après-midi à Sandra Winola qui nous regarde en ce moment. Gros bisous à toi, il y a le message de doigt là. C'est une petite fille très intelligente, Ah, c'est une petite surdouée. fille. C'est ton égal quand même. Surdouée Un qui est- super coucou à DJ Eto, c'est le DJ officiel de l'Industrial Lounge. Hein. Voilà, c'est l'homme qui on a écrit sur son casque Beringen. Yeah. Beringen, ça c'est un mot allemand. Ici,